Ici, c'est le Master Teacher Serein. Ici, nous parlons du développement personnel, nous parlons des échanges de langue et de culture, nous parlons de l'enseignement et un peu d'entrepreneuriat. Et bon, enfin, tout ce qui peut te permettre de développer ton esprit, ta poche et essayer de te garder sain. C'est une philosophie que je partage avec tout le monde, que moi, je pense qu'il fonctionne pour moi. Et je me dis, dans la vie ici, si on n'a pas peut-être des compagnies encore, si on n'a pas encore tout ce qu'il faut, au moins partager sa philosophie, partager ce qui marche au jour le jour peut aider la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'échange avec vous toutefois sur des questions en fait qui font partie intégrante de nos vies. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu glissant parce qu'il s'agit de la religion. Les gens sont un peu réticents avec ce genre de topic. Alors, on va répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens africains sont souvent des personnes délirantes, des personnes abracadabrantes, des personnes qui ne sont pas réalistes. La délirer, ça veut dire quoi? Délirer, c'est croire aux choses qui ne sont peut-être pas possibles de se réaliser. D'accord? Déjà, je vais vous donner un peu l'aperçu. Pourquoi est-ce que on est arrivé à ce niveau-là d'avoir la majorité de la population, sinon parce que la plupart des gens sont chrétiens, qui en réalité n'arrivent plus à appliquer en fait la vraie connaissance, l'objectif même de leur religion, d'objectiviser un peu cette religion-là dans la pratique pour que nous tous, nous puissions vivre la sagesse de Salomon, nous tous, nous puissions traverser pour aller à la terre promise, nous tous, nous puissions vivre le paradis ici sur terre. C'est plus là où il y a plus de souffrance, là où il y a plus des choses qui ne marchent pas, qu'il y a plus des religieux, et ça nous ramène à penser que en réalité, on ne peut pas être un vrai chrétien qui maîtrise, parce que la Bible en tant que telle enseigne le succès, enseigne le leadership, enseigne tout ce qui te permet à devenir successful, à réussir dans la vie. Mais on se rend compte que ce n'est pas souvent le cas. On est plus dans l'embrouillamini, on est plus dans une espèce d'illusion que dans la réalité avec nos chrétiens et chrétiennes en général. Bien, on va commencer par la petite anecdote. Alors, il s'agit ici d'un professeur qui voudrait enseigner à ses étudiants qu'est-ce que c'est que le communisme. Alors, le communisme, c'est vivre en communauté, comme vous savez, la société. Le communisme, société, c'est presque similaire. Alors, il donne aux enfants un devoir à faire et les marques, hein, et les donne des scores. Alors, à la fin, il y a eu ceux qui ont eu 100%, il y en a qui ont eu 90%. Il a donné des notes aux élèves, mais il leur a fait comprendre que il y a eu des gens qui ont travaillé plus que les autres. Seulement, comme nous vivons en communauté, alors on va diviser toutes ces notes ici. On va d'abord additionner et diviser toutes ces notes ici en fonction du nombre des étudiants. Et la moyenne qu'on va trouver, ce sera la moyenne de tout le monde. Parce qu'en communauté, on suppose que nous vivons tous dans un même monde. Nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes opportunités et nous devons tous réussir. Ce qui déjà au départ commence à créer un esprit un peu macabre. Alors, la première fois, l'expérience a marché. Ils se sont retrouvés à 50% pour l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont passé le barème. Alors, la deuxième fois, alors, le professeur a répété le même exercice. Il a mis en place un test et il a fait passer tout le monde. Le problème, c'est que ceux qui ont bien travaillé au début, ils se sont dit « Ah, mais moi j'ai bien travaillé avant et après on divise encore mes notes pour donner aux autres et tout.
je me retrouve, en fait, que tu travailles pas, ça change rien. Parce que à la fin, on va tous subir. Ceux qui ont mal travaillé là aussi se sont dit, bon, de toute façon, même si on travaille mal, on sera toujours au même niveau que les autres, donc ça ne vaut pas le coup. Alors, c'était catastrophique après les résultats de ce deuxième test. Le professeur s'est rendu compte qu'avec les élèves, en même temps, que la majorité n'ont même pas atteint 50%. Et donc, quand on fait encore la somme pour diviser sur la moyenne générale de tout le monde, on se rend compte que c'était dans les 20% et ils n'ont pas passé le test. C'est ce qui se passe dans la vraie vie aussi. On veut faire comprendre aux gens que nous sommes égales, que nous avons les mêmes droits, que nous vivons en communauté, que voilà ceci, cela. Mais le problème c'est quoi? Quand on vit en communauté, il faudrait y ajouter le hard work, le travail. C'est ce que les Asiatiques ont compris. La plupart des Asiatiques utilisent le système du communisme aussi, comme nous les Africains vivent en communauté, s'entraider et tout ça. Ils utilisent cela. Mais ils s'arrangent à ce que ça ne devienne pas un poids pour les autres, afin qu'on arrive à la conclusion de penser que, bon, de toute façon ça ne marche pas, le pays ne marche pas, les leaders font ceci, tout le monde. Donc on sait qu'à la fin, quand on va faire la somme, là, on est à zéro. Et donc on continue à vivre comme ça. Voyez-vous? Et à ce niveau-là, les autres ont compris cela, de sorte que ils s'arrangent à ce que leur leader les rappelle. Les rappelle qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire ceci, de façon à ce que chaque individu se sente concerné, de ne pas mettre les autres mal à l'aise, de ne pas travailler moins parce que l'autre s'il travaille plus que toi. Vous avez les mêmes droits certes, mais tu dois avoir cette conscience-là que nous devons tous être à mesure d'être productifs, de façon à ce que la communauté puisse avancer, parce que l'idée c'est le pays d'abord. Le pays, c'est la nation qui doit être élevée. Et donc, plus je me donne à fond, plus la nation avance. Voyez-vous? Mais dans nos contextes africains, on est arrivé à un certain niveau où personne ne fait ce qu'il se doit de faire. Personne ne se bat pour le pays, personne ne se bat pour lui-même, personne voit la souffrance de l'autre, mais on fait que prier alors que c'est à l'église, c'est ce qu'on devait donner, conscientiser en fait les gens à se rendre à l'évidence qu'on ne peut jamais réussir en communauté sans que chaque individu se rende responsable de son pays. C'est pas le gouvernement, c'est pas seulement le président, c'est pas seulement, c'est nous tous qui devons travailler et puis s'auto-analyser, s'auto-juger. Tu n'es pas obligé d'être jugé par les autres. Tu regardes celui qui fait bien, mieux que toi. Tu demandes conseil, tu essaies de faire comme lui, de façon à ce que vous tous vous puissiez arriver à donner un plus, à monter l'édifice du pays. D'accord? Maintenant, je vais prendre un verset biblique, d'accord? Parce que je voulais m'attaquer aux chrétiens, pas dans le mauvais sens, bien sûr. Je vais prendre un verset biblique qui va justifier le fait que j'ai dit que la majorité, parce que la conscience de la masse est vraiment religieuse. Et si déjà de base l'illusion s'est créée et on ajoute encore ça une fois, en fait si on ajoute à ça une fois qui est telle qu'on ne peut pas débattre cela et tout, alors c'est pire, on est dans un sommeil qui ne va jamais finir. Alors la Bible dit ceci dans deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire que si vous êtes inutile dans la société, vous ne devez pas manger. La Bible est très claire sur ça. Jésus lui-même, d'accord, il avait des problèmes aussi. Il avait des moments où il manquait de la nourriture. Mais il n'était pas là en train de prier. Il a multiplié le pain, il a multiplié le vin et tout. C'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? On prend, il y a des actions qu'on prend. Il y a la façon de penser. Il y a le mentorship. Vous pensez que si Jésus n'avait pas
coacher ses disciples, vous pensez que le christianisme allait fonctionner aujourd'hui? C'est parce qu'il les a montré comment agir, comment convaincre les gens, comment pas convaincre avec des mots. Parce que Jésus, même quand il était en train de faire ses prédications, c'est plus sur les intérêts qu'il donnait aux gens. Il va te dire que, bon voilà, tu vas vivre le paradis ici sur terre, tu seras protégé, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras promu de ta génération. C'est à ce niveau-là que les gens veulent le suivre, parce que il leur montre des avantages. Il est en train de se battre pour le succès. Vous allez voir les religieux. Tu vas à l'église, quelqu'un te dit, ouf, j'ai vu la sœur Intel, tu auras ta propre maison, tu auras ton mari demain. Il faut dire Amen. Mais qui t'a dit que jamais ça n'a fonctionné comme ça? Personne n'a construit une maison en acceptant Amen. Il y a des étapes qu'on comprend. Pourquoi pas les aider à déjà utiliser leur cotisation, leur tithe, les offrandes là, pour déjà acheter une parcelle pour l'église, que vous allez construire peut-être un building, où vous allez donner à chaque membre de l'église même une chambre. Au lieu de lui raconter des histoires qui ne vont jamais se réaliser. Quand on travaille en groupe, ça porte toujours des résultats. Aucun peuple n'a réussi à devenir, à réussir en ce monde, à devenir autonome, sans qu'il y ait la masse qui comprenne cela. Que chaque individu doit se donner à fond. Les pasteurs doivent prêcher le réalisme. On n'est plus là à prêcher aux gens, non, que non, celui qui... j'ai eu une prophétie que non, celui qui a comment ça, qui a des problèmes d'avoir des enfants, allez, lève la main, on va prier pour toi. Ça, c'est des choses qui sont basiques. C'est des choses qui sont basiques. Si quelqu'un est stérile, on se rend compte que la personne est stérile. C'est bien beau qu'il y a des miracles, mais soyons un peu plus réalistes. Parce que il y a des églises qui peuvent réellement aider les frères et sœurs dans des problèmes qui sont, comme Jésus faisait, s'ils manquent de la nourriture, donnez-leur de la nourriture. S'ils manquent du travail, faites-leur travail. Et créer des activités productives qui vont faire à ce que les membres de l'église puissent être dans un business qui est géré par l'église et apporte des fruits de façon à ce que chacun puisse avoir son salaire. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ça en fait qui est en train de nous tuer. Vous allez voir des gens, quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui cherche l'argent, vous allez lui dire que non, reçois l'argent. Dieu me montre l'argent pour toi. L'argent est où? C'est la philosophie abracadabranche là. C'est le being delusional, délirante, n'est-ce pas? Bien, j'espère que je n'ai pas offensé beaucoup de gens. L'idée n'est pas de se critiquer, l'idée c'est de construire ensemble. Les Africains ont du mal à travailler ensemble. Le communisme qu'on utilise, la vie, le problème encore, surtout pour les Africains, nous qui avons des familles élargies là, que tu viennes d'une grande famille ou d'une petite famille, vous allez échouer forcément. Parce qu'il n'y a pas longtemps. Tout le monde ne fait pas ce qu'il faut pour que la famille puisse s'équilibrer. La majorité des Américains, c'est vrai que chez eux, par exemple, la famille est plus amoindrie. Et même chez les Asiatiques, c'est souvent papa, maman, les enfants, et puis la grand-mère du côté maternel ou du côté paternel. Ça s'arrête à la famille. Mais ils s'arrangent à ce qu'il y ait l'héritage. Cette génération ici a fait ceci et a laissé les mentalités, le caractère qu'il faut pour que les autres puissent continuer. Tu vas voir ici, en Asie par exemple, c'est rare de voir des familles qui vendent leurs entreprises, qui vendent leurs parcelles. En Afrique, dès que les parents, dès que quelqu'un meurt là, on commence à chercher comment est-ce qu'on va le dépouiller, comment on va anéantir encore la famille. Mais tout ça, c'est souvent des religieux aussi qui sont dans des croyances assez profondes, mais ils ne comprennent rien de comment aider les autres, de comment aider. Ils ne veulent même pas se sacrifier pour les générations futures. Par contre, la Bible enseigne qu'un homme qui a réellement vécu, c'est quelqu'un qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Au moins 2 générations. Mais vous allez laisser par vos enfants. Qu'est-ce que réellement votre religion vous enseigne? C'est juste délirer, faire des prières tout le temps, mais rien de pratique. Bien de choses à vous. À la prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour nous permettre d'avancer. C'est un business aussi, c'est tout ça aussi, le côté pratique. On est des frères, on est des sœurs, mais si tu aimes ce que je dis, si ça te touche, abonne-toi à la chaîne, partage et aime. Tu es en train de contribuer à ce que, parce que YouTube c'est un business, ça finit par payer, mais il faudrait que les gens s'entraident. Mais comme on ne comprend pas le fait de travailler ensemble, aujourd'hui si je suis bien, je peux t'aider parce que tu fais partie de mon audience. Bien de choses à vous, comprenons que nous devons devenir réalistes. Le communisme ne peut jamais marcher sans qu'il y ait du réalisme à l'intérieur. Parce qu'un travail en groupe n'aura aucun résultat si chaque individu ne prend pas ses responsabilités. Chaque individu n'est pas accountable. Que ce soit pour une minorité, la famille, pour une société, pour un quartier, pour une communauté. Impossible de fonctionner. Les Asiatiques, les autres, les Américains, c'était des Pilgrims. C'était des British, les Européens qui sont venus en Amérique et ce qu'on appelle l'Amérique actuellement. Et ils ont colonisé en fait. Parce qu'avant c'était les Indiens qui étaient d'abord là-bas. Et donc quand ils sont venus, ils ont travaillé en communauté pour qu'ils puissent instaurer des valeurs, le rêve américain, la force de travailler ensemble. Jusqu'à ce que l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la diversité, mais les gens peuvent travailler ensemble. Mais nous, on est seulement là en train de prier. Les autres aussi basent les Américains jurent leur constitution sur la Bible. Mais pourquoi ils sont en train d'évoluer et nous on n'évolue pas? Il y a une chose à vous.